Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que certains chrétiens peuvent-ils aller en enfer? Est-ce que certains chrétiens peuvent-ils aller en enfer? Nous irons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures afin de trouver la réponse à cette question pertinente. Certains pasteurs enseignent que les croyants qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu peuvent aller en enfer. Ils enseignent à supposer que Jésus-Christ revient maintenant. Si Jésus-Christ revenait maintenant, selon eux, les croyants nés de nouveau, les chrétiens qui sont dans la communion rompue, qui ne sont pas en harmonie avec Dieu, ces chrétiens-là vont aller en enfer. C'est ce qu'ils enseignent. Est-ce que cet enseignement est correct? Est-ce que cet enseignement est conforme à la parole de Dieu? Parce que ce qui est correct et ce que la parole de Dieu dit être correct. Nous irons dans la parole de Dieu pour trouver la réponse. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu, avant de répondre à cette question, nous devons chercher à savoir qui sont les chrétiens. Qui sont les chrétiens? Les chrétiens sont de personnes, sont de gens qui sont nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu. Les chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux. Cet Esprit de Dieu en eux, c'est une sémence. C'est comme vous, mon frère, ma soeur, vous avez la sémence de votre Père terrestre en vous. Et cette sémence demeure en vous. Le chrétien, ce sont des gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, comme je venais de le dire. Ce sont des gens qui ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Ces gens ont Christ en eux. Christ en eux. L'espérance de la gloire, comme cela est dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 27. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Il est écrit: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi le païen, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les croyants, les chrétiens, ce sont des gens qui ont le Christ en eux. C'est Christ en eux, c'est à partir de leurs cheveux jusqu'aux orteils. C'est l'homme intérieur. Et dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 26, la dernière partie nous indique que ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, les disciples, ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ, étaient appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Les chrétiens, comme je venais de le dire, sont de personnes qui ont la vie éternelle. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus-Christ a dit ce qui suit. En vérité, je vous l'ai dit, dans la parole de Dieu, quand une chose est répétée 2 fois, cela est établi. Ça doit se concrétiser, ça doit s'accomplir. Jésus-Christ dit en vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui fait allusion à n'importe qui, n'est-ce pas? N'importe qui écoute la parole de Jésus-Christ. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est son Père, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Donc, Jésus-Christ a son Père, Dieu le Créateur. Il dit, je reprends, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui
qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit à Dieu, le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ a dit, celui qui écoute sa parole et qui croit à Dieu, le Créateur qui l'a envoyé, a la vie éternelle. Et cette personne ne vient point en jugement. Cette personne est passée de la mort à la vie. Jésus-Christ a dit que celui qui écoute sa parole et qui croit à Dieu, le Créateur, qui l'a envoyé, a la vie éternelle. Et cette personne-là ne vient point en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Quel genre de vie? Nous venons de le lire. La vie éternelle. Cette personne passe de la mort à la vie éternelle. Cette personne va vivre éternellement. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour recevoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour recevoir cette vie éternelle? Jésus-Christ a parlé de cette vie éternelle dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il indique quoi? Le but, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui croit en lui, qui croit au Fils unique de Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Jésus-Christ donne une condition ici. La personne qui veut avoir la vie éternelle, qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est écrit dans ce verset. Afin que quiconque croit en lui, n'importe qui croit au Fils de Dieu, ne périsse point. Il n'est pas dit que quiconque qui croit à Dieu, le Créateur. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Dieu, le Créateur, a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné qui? Son Fils unique. Qui est le Fils unique de Dieu, le Créateur? C'est Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui, n'importe qui croit en Jésus-Christ, qui croit au Fils de Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Jésus-Christ aussi a répondu à cette question. Il a expliqué cela d'une manière claire. Quand il priait Dieu avant son arrestation et sa mort. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Jean 17, au verset 3, Jésus-Christ priait. Dans sa prière, il dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il ici remplace ses disciples. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul. C'est Jésus-Christ qui prie, qui parle dans sa prière. Il dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est clair, n'est-ce pas? Pour recevoir la vie éternelle, un individu, une personne doit connaître le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses, et celui que le créateur a envoyé, Jésus-Christ. Donc, il ne faut jamais confondre Dieu et son Fils. Si vous confondez Dieu et Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous pouvez avoir la Bible avec vous, vous priez, vous témoignez les gens, mais vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Parce que pour avoir la vie éternelle, Jésus-Christ l'a expliqué. C'est de connaître le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Seul, il est le créateur. Et c'est lui que le créateur a envoyé sur cette terre pour racheter l'homme, Jésus-Christ. Donc, pour être sauvé, une personne doit remplir les deux conditions qui sont mentionnées dans le livre de Romains, chapitre 10. Pour être sauvé et recevoir cette vie éternelle,
un individu, une personne doit remplir deux conditions qui sont mentionnées dans le livre de Romains, chapitre 10 et au verset 9. Il est écrit, si, ces petits mots ci introduisent quoi? Une condition. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. C'est ce qui s'est fait exactement dans ce monde. Il y a des gens qui ont cru. Il y a des gens qui ont confessé Jésus-Christ comme le Seigneur. Et il y en a qui n'ont pas voulu. D'autres n'ont pas voulu le faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est la première condition. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Et deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Donc, pour être sauvé et recevoir la vie éternelle, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et en ce moment-là, tu obtiens la rémission de péché. Tout ce que tu avais fait auparavant du mal, Dieu efface toutes ces choses. Dieu te donne les dons du Saint-Esprit. Tu deviens fils et fille de Dieu à jamais. Les gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux ont la vie éternelle. Parce qu'ils ont reçu une sémence incorruptible. Cette sémence incorruptible vient de Dieu le Créateur. Cette sémence incorruptible est mentionnée dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Il est écrit, puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons reçu la sémence incorruptible. Toute personne qui a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et qui a cru dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne a obtenu la rémission de péché et cette personne reçoit de la part du vrai Dieu les dons du Saint-Esprit, la sémence incorruptible qui est la vie éternelle. Une personne qui a la vie éternelle ne peut plus perdre l'Esprit de Dieu. Mais cette personne peut perdre la récompense. Comme vous, mon frère et ma soeur, vous avez la sémence de votre Père terrestre. Votre père et votre mère se sont unis et vous êtes sortis. Vous avez la sémence vient du Père, de l'homme. Vous avez la sémence de votre Père. Aujourd'hui, même si vous n'obéissez pas à votre Père, si vous faites les contraires de la volonté de votre Père terrestre ne peut pas venir pour vous dire que mon fils ou ma fille, parce que vous ne m'obéissez pas, je vais retirer mon sang de votre corps. Est-il possible qu'il le fasse? Non. Cette sémence corruptible que vous avez reçue de votre Père demeure en vous jusqu'à la mort. Avec le vrai Dieu, c'est la même chose. Une fois que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous avez la sémence incorruptible de Dieu en vous. Cette sémence demeure en vous. Vous êtes fils ou fille de Dieu à jamais. Une personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a la vie éternelle. Cette personne ne peut plus perdre l'Esprit de Dieu. Quand Christ viendra, la personne sera vers Christ. Mais la personne peut perdre les récompenses. Les chrétiens seront, le croyant né de nouveau de l'Esprit de Dieu, seront tous avec le Seigneur. Mais ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu ne vont pas recevoir des récompenses pour ce qu'ils ont fait du mal. Une personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui est sauvée, en tout cas, du point de vue de la parole de Dieu, ne peut pas perdre le don du Saint-Esprit, mais peut perdre les récompenses qui seront données aux croyants. Les personnes sauvées
recevront des récompenses pour ce qu'ils auront accompli sur cette terre selon la parole de Dieu. Nous recevons des récompenses pour les biens que nous faisons ici sur cette terre selon la parole de Dieu. Mais une personne qui a la vie éternelle peut perdre ses récompenses. Oui, les chrétiens peuvent perdre des récompenses. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, il est écrit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec qui? Avec Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 14 et 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qui seront avec Jésus-Christ à son retour? Ce sont ceux qui ont la vie éternelle. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont la vie éternelle seront avec le Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Selon le verset 13 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, Dieu, le Créateur, ne veut pas que ses enfants soient dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pour Dieu, la mort, c'est le sommeil. Pourquoi? Parce que les gens vont se réveiller un jour quand Christ reviendra. C'est pourquoi nous disons toujours, l'instant de la mort d'un individu, au moment où un individu rend son dernier soupir, il meurt, c'est le moment de retour de Christ pour cet individu. Parce que cet individu rend sur le dernier soupir, il ferme les yeux. Et ça va passer des années, on ne sait pas combien d'années. Mais quand Christ reviendra, c'est à ce moment-là qu'il va ouvrir les yeux, va se réveiller du sommeil. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, était mort. Il a été enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Son sépulcre a été gardé par les militaires. Il y a eu un tremblement de terre. Un ange de Dieu est descendu pour rouler la pierre à côté, une grosse pierre. Le militaire ont senti les tremblements de terre. Et d'ailleurs, les chefs religieux, parce que quand ils sont allés reporter aux dirigeants, ils ont dit la vérité, que, en tout cas, les morts s'est échappé. Il est parti, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Les chefs religieux avaient corrompu le militaire. Ils avaient donné de l'argent aux militaires pour aller dédire. Au lieu de dire, d'aller annoncer aux gens, au lieu d'aller dire que non, il est ressuscité, non, ils leur ont donné l'argent pour ne pas dire la vérité. Donc, Christ est ressuscité. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront aussi. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est un verset comme un diamant dans la parole de Dieu. Nous les vivants, qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous qui sommes restés là pour l'avènement du Seigneur, nous qui attendons le retour de Christ, la parole de Dieu dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les morts,
ne sont pas avec le Seigneur. Les morts ne sont pas avec Dieu. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. La parole de Dieu est claire. Donc, la parole de Dieu dit que nous, les vivants qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas être, nous n'arriverons pas avant les morts. Donc, les morts ne sont pas encore là avec le Seigneur. C'est ce qui est important. Lisons maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Supposons que Christ revienne maintenant pendant que je vous parle, selon la parole de Dieu. Les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont Christ en eux et qui sont morts depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle, ceux-là qui sont morts, ils vont ressusciter, ils seront ressuscités premièrement. D'abord eux, ensuite, nous les vivants, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous allons être changés, nous allons revêtir l'immortalité. Nous allons revêtir l'immortalité et tous ensemble, avec le ressuscité, nous allons être enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, c'est très important, la séquence. Christ descend maintenant, parce que quand Christ descendra, le monde entier le verra. À la seconde, ils vont le voir. Ce ne sera pas caché. Et que s'il descendait maintenant, pendant que je parle, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ, ceux qui sont morts et qui étaient nés de nouveau l'Esprit de Dieu depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, ceux-là vont regagner la vie avec un corps incorruptible, un corps qui ne va plus se corrompre, ce corps qui ne va plus mourir, qui ne va plus se décomposer. Et vous et moi, nous n'allons pas voir le Seigneur avec ce corps, nous allons être changés, nous allons revêtir l'immortalité, ensemble avec eux, ensemble avec le ressuscité, ceux qui ont le corps incorruptible, et nous qui allons revêtir l'immortalité, nous allons être enlevés ensemble pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous arriverons au même moment. Ce n'est pas que quelqu'un meurt, il va à son tour et tel. Non, non, non. Tous, nous allons arriver au même moment. Et après avoir reçu les récompenses, nous descendrons sur cette terre. Et il y aura deux résurrections. La première résurrection, la résurrection des justes, de tous les croyants avant le jour de la Pentecôte. Et après un certain temps, une certaine période, nous aurons la seconde résurrection des incroyants, tous ceux qui n'ont pas cru avant et après le jour de la Pentecôte. Ils seront condamnés. Ils ne seront pas ressuscités pour être sauvés, non. Ils seront condamnés. Parce que pour être sauvés, vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Le verset 17 de 1 Thessaloniciens 4 dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc les croyants ressuscités, les croyants vivants, seront tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Comme je venais de le dire, nous arriverons tous au même moment. Les croyants ressuscités, les croyants vivants, les croyants ressuscités, avec le corps incorruptible, les croyants vivants qui vont revêtir l'immortalité, tous ensemble, nous allons être enlevés, nous allons arriver au même moment pour rencontrer les Seigneurs dans les airs et recevoir les récompenses de la part du Seigneur. C'est ce que la parole dit. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qui ne seront pas avec Jésus-Christ à son retour? Qui ne verront jamais Dieu? Ce sont des gens qui ont commis le péché impardonnable. Matthieu 12 parle de cela. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 12, verset 31-32, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit, Dieu, ne sera point pardonné. Donc, le blasphème contre Dieu le Créateur ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, contre Jésus-Christ, il lui sera pardonné.
Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, contre Dieu, il ne lui sera pardonné. Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, parce que dans ce monde, nous avons deux dieux et deux pères spirituels, et ils ont des enfants. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 8, verset 38. Jésus a dit aux pharisiens, j'ai dit ce que je vis chez mon Père, le vrai Dieu. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Leur Père, c'est que les diables. Il va leur expliquer ici. Donc, il y a deux pères spirituels distincts. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Dieu de ce monde appelé les diables. Ces deux pères spirituels ont des enfants. Le vrai Dieu a ses enfants et le Dieu de ce monde, le diable, a aussi ses enfants. Jésus-Christ leur a dit au verset 44 de Jean 8. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Qui a été meurtrier dès le commencement? Le diable. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, l'adversaire est le père du mensonge. Il a été meurtrier. Et étant meurtrier, il a aussi des enfants. Et ses enfants font la même chose. Ils sont de meurtriers aussi. Est-ce que les chrétiens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu peuvent-ils aller en enfer? Non. Les chrétiens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils ont la vie éternelle. Quand Christ reviendra, ils seront avec le Christ. Mais les chrétiens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu doivent marcher selon la parole de Dieu pour être en communion avec Dieu et bénéficier de la protection de Dieu et des bénédictions de Dieu. S'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu, bien qu'ils seront avec le Christ, mais ils ne vont pas recevoir les récompenses pour le mal qu'ils auront fait. Mais les croyants, les chrétiens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui marchent avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, ils recevront les récompenses au retour du Christ. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.